Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de Moon. Moon qui est la chanson solo de Jin dans l'album Map of the Soul 7 qui est sorti en février 2020. Et Moon qui est la chanson qui est arrivée en top des ventes sur iTunes dans 100 pays dès sa sortie. Donc Moon a beaucoup marqué le fandom des ARMY et c'est justifié. Moon, c'est une chanson que Jin a écrite. Alors, il ne l'a pas écrite tout seul parce qu'il a besoin encore d'aide d'autres paroliers quand il écrit une chanson. Donc, il a notamment fait appel à Namjoon. Mais il s'est vraiment investi dans ce solo et ne l'a pas juste chanté. Voilà, il y a vraiment une envie en fait de participer aux paroles. Et quand on voit le message, en fait, on comprend. C'est une chanson qui est très personnelle. C'est une chanson qui est une très belle déclaration d'amour aux ARMY. Et d'ailleurs, je ne m'attendais absolument pas à trouver ce que j'y ai trouvé quand j'ai traduit et analysé cette chanson. Donc, j'ai pleuré, voilà, quand j'ai travaillé cette chanson. Je trouve que c'est une chanson qui est très émouvante, en fait. Cette chanson, je la rapproche de la chanson 134-340, donc aussi connue sous le nom de Pluton, dont j'ai parlé dans un précédent podcast. Pourquoi? Parce que dans 134-340, en fait, les membres de BTS avaient utilisé la relation que Pluton a avec le système solaire, notamment le fait qu'elle avait été éjectée de la liste des planètes du système solaire, pour évoquer une situation amoureuse où il y a un trio amoureux et où BTS se fait jeter au profit d'une autre personne par leur amour. Et en fait, Moon, je trouve que c'est, on va dire, une cousine de 134-340 parce que ici, Jin a utilisé la relation entre la Terre et la Lune pour parler de sa relation avec les ARMY. Donc ici, Jin, il a le rôle de la Lune et les ARMY ont le rôle de la Terre. Depuis quand la Terre et la Lune ont-elles été ainsi ensemble? Toi qui brilles juste en existant, je me demande si je peux rester à tes côtés, tu es ma Terre. Tu es ma Terre, voilà. Jin considère les ARMY comme sa Terre. Mais pourquoi en fait? Parce que la Lune n'est pas du tout sur le même pied d'égalité que la Terre. Pour toi, je suis juste une lune, une petite étoile à toi qui illumine ton cœur. Tu es ma terre, et tout ce que je vois, c'est toi. La seule chose que je fais, c'est te fixer ainsi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune, c'est un satellite, et c'est un satellite de la Terre. C'est-à-dire que en astronomie, un satellite, c'est un corps en orbite, donc c'est un corps qui tourne autour d'un corps plus massif. Donc ici, le corps plus massif, c'est la Terre, parce que la Terre, c'est une planète. La Lune n'a pas le statut de planète, c'est juste un satellite. Donc la Lune, elle n'est pas du tout sur le même pied d'égalité que la Terre. Et la Lune, comme elle tourne autour de la Terre, il y a cette idée que la seule chose sur laquelle elle se concentre, c'est la Terre. Et donc en fait, ici, Jin parle de son rapport et de son insignifiance finalement par rapport aux ARMY. Il emploie des termes comme je suis juste, une petite étoile, voilà, il se minimise en fait par rapport aux ARMY et il glorifie les ARMY avec des termes comme tout ce que je vois c'est toi, la seule chose que je fais c'est te fixer. Il explique que son attention est entièrement tournée vers les ARMY et il y a cette idée qu'il tourne autour des ARMY comme la Lune tourne autour de la Terre. Bien qu'ils disent que je suis belle, ma mère est toute noire, une étoile où fleurissent les fleurs et où le ciel est bleu, celle qui est réellement belle, c'est toi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, depuis la Terre, la face que l'on voit de la Lune, ce n'est pas l'entièreté de la Lune, on ne voit qu'une seule face de la Lune. La Lune, elle a une face cachée, et en plus de ça, lorsqu'on regarde la Lune, si on la regarde attentivement, on s'aperçoit qu'elle n'est pas blanche. À sa surface, il y a des petites taches qui sont plus sombres. Et ces petites taches, en fait, ce sont des mers qui sont à la surface de la Lune, mais qui sont vidées d'eau, elles sont désertes. Mais du coup, voilà, ça fait que la surface de la Lune, elle est plus foncée par endroits. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en utilisant cette image de la Lune pour parler de lui, Jin va aborder à travers ça les faces sombres de la Lune. La face que les ARMY ne voient pas et le fait que sa surface est tachée de petites taches plus sombres. En fait, les ARMY, et de manière un peu plus générale, les gens voient Jin comme une personne qui est très belle. C'est vrai que c'est un visuel parmi les membres de BTS. Il a aussi une beauté qui correspond aux normes de beauté de la Corée du Sud. Et voilà, il est connu pour sa beauté, Jin. Et d'ailleurs, il a son surnom, hein, Worldwide Handsome.
Mais ici, en fait, on sent que ça lui pose problème parce qu'en fait, on peut le voir uniquement que pour sa beauté et pas forcément par ses phases plus sombres. Et donc, en fait, il va opposer, bien qu'il dise que je suis belle, donc il va opposer la vision que les gens ont de lui avec ce qui est pour lui une réalité. Ma mère est toute noire. On sent qu'il y a cette difficulté en fait à être vu par les autres parce que les autres ne le perçoivent pas tel qu'il se perçoit. Alors il y a une différence entre la façon dont les armies perçoivent Jean et la façon dont Jean se perçoit. Jean en fait il a vraiment conscience de ses côtés sombres et en plus c'est des côtés qu'il ne peut pas forcément montrer aux armies. Et donc on sent que voilà, il est perturbé par ça, il aimerait pouvoir se montrer tel qu'il est et que les armies ne le voient pas juste comme quelqu'un de beau parce qu'il y a aussi cette idée que bah, il n'est pas légitime en fait dans sa beauté. Parce que comme il ne peut pas montrer ses faces sombres, il peut avoir aussi l'impression que les armies ne le voient pas tel qu'il est, ne voient qu'une image de lui qui ne correspond pas forcément à qui il est vraiment. Et donc en fait ici il renverse la situation, c'est-à-dire que on considère la lune comme belle parce qu'elle brille, et lui en fait il va dire mais c'est pas la lune qui est belle, c'est la terre. Et donc en fait on ne considère que Jean est beau, et Jean ici il dit mais non c'est pas moi qui suis beau parce que j'ai des faces sombres, c'est les armies qui sont beaux. C'est la vraie beauté, c'est celle des armies. Et c'est ce qu'il dit en fait quand il dit une étoile où fleurissent les fleurs et où le ciel est bleu, seule qui est réellement belle, c'est toi. La beauté des armies est réelle et sa beauté à lui ne l'est pas, puisqu'il y a des faces sombres. Et le refrain va continuer en fait cette idée, c'est-à-dire que le refrain va évoquer le fait que si Jean pouvait se montrer tel qu'il est, dans son entièreté, dans ses faces sombres aux armies, ça renforcerait leur lien, et du coup il serait toujours là pour les soutenir. Le refrain dit soudainement je pense que si tu me regardais aussi maintenant, si mes blessures douloureuses étaient découvertes par toi, je serais en orbite autour de toi, je resterais à tes côtés, je serais ta lumière, tout pour toi. On sent que c'est important pour Jean, il a envie de se montrer tel qu'il est aux armies, il a vraiment envie qu'on le perçoive tel qu'il est pour qu'il y ait une vraie relation. Peut-être qu'ici Jean se dit les armies ne peuvent pas voir mes côtés sombres, donc en fait ma relation aux armies pourrait être tellement mieux si je pouvais me montrer intégralement telle que je suis, parce qu'alors les armies m'aimeraient, m'accepteraient pour ce que je suis dans mon entièreté, et notre relation serait encore plus profonde et plus solide. Ici, il y a vraiment le message où il n'a pas envie d'être une idole K-pop traditionnelle avec une image parfaite. Il veut se montrer dans son imperfection, dans sa laideur, pour avoir une vraie relation avec les armies. Donc ça montre aussi à quel point les armies sont importants, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie que la personne elles nous connaissent même avec nos défauts. Donc c'est aussi un moyen voilà, d'exprimer à quel point les armies comptent pour lui et à quel point cette relation compte pour lui. Et le deuxième couplet commence par une évocation à un très célèbre poème coréen qui s'appelle La fleur et qui a été écrit par le poète Kim Jun-soo, dans lequel l'acte de donner un nom à une personne, ça symbolise l'amour que l'on lui porte. Et le deuxième couplet commence par ça. Je n'avais même pas de nom avant de te rencontrer. Tu m'as donné ton amour et tu es devenu ma raison de vivre maintenant. C'est un poème qui a beaucoup marqué la littérature coréenne. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que BTS fait référence à ce poème, puisqu'il l'évoque à travers la chanson Serendipity. Et je ferai un podcast prochainement sur Serendipity. Et également dans 134-340 encore. Voilà, donc il y a vraiment ce lien entre Moon et 134-340. L'acte de donner un nom, c'est vraiment l'acte de donner son amour à l'autre. Et en fait, il y a cette idée que l'autre, il va naître quand son amour va lui donner un nom, quand son amour va lui donner son amour. Et en fait, ici, il y a cette idée que Jean, il est ce qu'il est parce qu'il a reçu l'amour des armies. Donc en fait, les armies ont donné naissance à Jean, ont donné naissance à qui il est. Donc c'est aussi une très belle manière d'exprimer à quel point l'amour qu'il a reçu des armies et qu'il reçoit encore aujourd'hui est fondamental pour lui. C'est vraiment attaché à son identité. Les armies l'ont fait naître finalement. Et c'est le cas aussi, parce que ne serait-ce qu'en tant qu'artiste, s'il n'y avait pas eu les armies, il n'aurait pas pu devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui. Ensuite, dans la deuxième partie du deuxième couplet, il va évoquer les différentes phases de la lune. Et ça, c'est cool, parce qu'en fait,
En travaillant sur cette chanson, j'ai appris plein de choses sur la lune parce qu'il a fallu que je me renseigne pour pouvoir comprendre en fait les différentes références à la lune. Donc on apprend plein de choses avec BTS. D'ailleurs, je vais mettre en description de la vidéo les liens que j'ai lus pour en apprendre un peu plus sur la lune. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder la description. Donc ici, il va évoquer les différentes phases de la lune. D'abord, il va évoquer le croissant de lune. Dans la nuit du croissant de lune, même si je ferme les yeux, tu m'apparais, bleu comme des vagues déferlantes. Alors quand il dit bleu, il parle de la Terre parce que la Terre, elle est considérée, elle est surnommée en fait la planète bleue parce qu'il y a 70% de sa surface qui est recouverte par les océans, il me semble. Donc voilà, la Terre, elle est bleue et elle s'appelle la planète bleue. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il évoque le croissant de lune? Parce que le croissant de lune, c'est le moment où la lune, elle est moins éclairée par le soleil. Elle est toujours autant présente dans notre ciel, c'est-à-dire qu'elle est toujours ronde, elle est toujours en orbite autour de la Terre, mais nous, on va voir juste le croissant parce que c'est que cette partie-là de la lune qui est éclairée par le soleil, et donc il n'y a que cette partie qui est visible depuis la Terre. Mais la lune, elle est toujours là. Et cette évocation, ça permet à Jin d'expliquer aux armies que même s'il y a des moments où les armies ne voient pas Jin, notamment lorsqu'il n'est pas en tournée. Et bah là, en ce moment, avec le Covid en plus, donc comme quoi cette chanson prend vraiment tout son sens en période de Covid. Même si les armies ne peuvent pas voir Jin, Jin il est là. Jin il est présent et Jin il pense aux armies. L'éloignement ne signifie pas que son amour pour les armies disparaît. Au contraire. Et c'est pour ça qu'après, il parle de la pleine lune. Dans la nuit de la pleine lune, serait-ce acceptable si j'ouvre mes yeux et te contiens dedans? La pleine lune, c'est le moment où la face visible de la lune, elle est entièrement éclairée par le soleil, donc elle est entièrement visible depuis la Terre. Et en fait, cette évocation, elle fait référence au moment où Jin et les armies sont ensemble, donc notamment lors des concerts. Et donc, lors des concerts, qu'est-ce qui se passe? Les armies peuvent voir Jin dans son intégralité, puisqu'ils le voient en physique, donc ils les voient... Enfin, les armies voient Jin des pieds à la tête. Voilà, donc il y a cette idée de pleine lune qu'on voit entièrement. Et puis l'attention des armies, elle est tournée vers Jin. Mais surtout, Jin, il a toute son attention qui est tournée autour des armies. C'est pour ça qu'il dit si j'ouvre mes yeux et te contiens dedans, parce qu'en fait, quand Jin est en présence des armies, ses yeux sont remplis des armies. Toute son attention est tournée vers les armies. Voilà, c'est vraiment cette idée. Mon attention est captée par les armies. Tous mes yeux sont remplis des armies et au final, c'est mon cœur aussi qui est rempli parce qu'on dit aussi que les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux, c'est la porte d'entrée vers beaucoup de choses. Et voilà, si les armies sont entièrement contenues dans les yeux de Jin, elles sont entièrement en Jin. Donc voilà, c'est aussi un moyen de montrer l'importance que les armies ont pour Jin. Et enfin vient le troisième couplet qui véhicule aussi cette idée d'être toujours présent, même si les armies et Jin ne peuvent pas être ensemble ou ne peuvent pas se voir. Pourquoi? Parce que dans le début du troisième couplet, Jin il va évoquer les différents moments d'une journée. Même par une journée ensoleillée, même dans la nuit noire, toi qui restes à mes côtés, même quand je suis triste et quand je souffre, toi juste en brillant sur moi. Il y a cette idée que même au moment où les armies ne peuvent pas le voir, il est là parce que quand il fait jour, la lune n'est pas visible, quand il fait nuit, la lune est visible, mais peu importe qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, la lune elle est toujours là en fait par rapport à la Terre. Et donc c'est la même chose en fait avec Jin et les armies. Toi qui restes à mes côtés. Donc voilà, les armies sont toujours là pour Jin. Les armies lui envoient de l'amour. Toi, juste en brillant sur moi, ici, cette idée de briller, c'est cette idée de véhiculer l'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait une promesse suite à tout cet amour reçu. Plutôt que de dire quelque chose, plutôt que de dire merci, je resterai à tes côtés dans la nuit noire, ainsi elle deviendra plus lumineuse, je resterai à tes côtés. Il choisit de faire une promesse qui ne passe pas par les mots, parce que pour lui ce n'est pas assez. En fait, il veut les remercier, il veut remercier les armies par les actes. Il veut être là, plutôt que de dire merci. Voilà, donc il y a cette idée que les mots ne sont pas suffisants par rapport à cette relation. En éclairant leur nuit noire, c'est ce qu'il dit, hein, dans la nuit noire, je resterai à tes côtés. C'est le moment où les armies traversent des situations difficiles. Jin veut être leur lune, il veut éclairer leur nuit noire parce que quand c'est la nuit noire, mais qu'il y a la lune elle brille, donc elle va éclairer la nuit noire. Jin veut être la lune des armies parce que grâce à l'amour qu'il leur porte,
grâce au fait de projeter son amour sur les armies, il va aider les armies à vivre en fait les moments difficiles. Et il y a cette idée de réciprocité parce que les armies sont toujours là pour Jean, Jean est toujours là pour les armies. Les armies véhiculent de l'amour à Jean et Jean véhicule de l'amour aux armies. Et donc les armies eh bien, sont un soutien quand Jean ne va pas bien et Jean veut être un soutien quand les armies ne vont pas bien. Donc même si la Lune et la Terre ne sont pas sur le même pied d'égalité, c'est l'idée qu'on a en début de chanson, à la fin de la chanson, on a un peu ce rétablissement. On a cette idée que Jean, il veut être là pour les armies autant que les armies sont là pour Jean. Donc en fait, la chanson, elle termine sur un message d'égalité. Parce que voilà, les actions des uns et des autres sont portées par l'amour en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que cette chanson est extrêmement émouvante et belle. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette chanson. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, lundi à 18 h, pour un nouveau podcast. Et en attendant, je vous dis à bientôt.